nous empêcher de recevoir convenablement cette parole. Que nos cœurs, maintenant, soient de bonne terre, préparés à recevoir cette semence. Et que cette semence puisse germer, grandir, produire un fruit qui te sera agréable. Au nom de Jésus. Amen. Si je me tais, nous allons chanter si je me tais. Ce matin, j'aimerais que tu élèves ta voix et tu dises un mot à ton Dieu. Si nous venons au culte, si nous assistons, c'est parce que nous voulons être un avec le Seigneur. C'est parce que nous désirons écouter une réponse à la question
Nous avons besoin que tu nous parles, que tu répondes à cette question que nous nous posons souvent. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Apporte-nous. Je te dis toujours, Seigneur, que je suis le plus jeune d'entre tous. Et donc, je ne suis pas la personne adéquate pour me tenir devant ton peuple. Si je le fais, c'est par ta grâce. C'est pourquoi je me demande, oh Dieu, de m'aider à m'effacer. Et que toi seul prennes la place. Sois le roi de ce culte, le roi de ces moments, et parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a encore donné la grâce de m'approcher de vous ce matin. Je salue tous ceux qui sont au Maroc et à l'extérieur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient dans votre cœur. Amen. Le thème que nous avons choisi de discuter aujourd'hui, c'est résister au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable et il fuira loin de vous. Je vous invite à lire deux textes. Le premier texte se trouve dans Genèse chapitre 3. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Dans d'autres versions, c'est vous serez comme Dieu, qui connaît le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus et ils firent des ceintures avec des feuilles et des figuiers conçus ensemble. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Luc chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Quand ces 40 jours furent achevés, il eut faim. Je répète, Jésus eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Le diable le conduisit plus haut. Il le montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et il dit, je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna pour un temps. Parole du Seigneur. Je disais que il arrive un moment dans notre vie où on se pose cette question.
Nous avons la victoire en Jésus. Les pasteurs, les prédications, les enseignements nous ont prouvé, la Bible nous prouve que nous avons la victoire en Jésus. Et la question parfois qu'on se pose, c'est d'où vient le fait que nous sommes censés être victorieux, mais que parfois, ou à certains moments de notre vie, l'ennemi a la victoire sur nous. Aujourd'hui, je nous propose de parler de ça, du combat spirituel, de comment est-ce que Jésus nous dit, qu'est-ce que Jésus nous donne comme solution afin de répondre face aux armes de l'ennemi. Mais avant de rentrer vraiment dans le texte, j'aimerais placer les fondamentaux quant au combat spirituel. Certaines choses sont à savoir avant d'expliquer qu'est-ce que le combat spirituel selon le texte. Quand on lit le livre de Genèse et quand on lit le livre de Luc, on remarque que le diable attaque toujours l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un que quand on parle du combat spirituel, le combat ne concerne pas le diable contre Dieu, mais le diable contre les hommes. Dans la pensée biblique, dans la théologie biblique, dans la pensée biblique, dire que le diable est l'ennemi de Dieu, c'est dire que c'est un adversaire à force égale. Ce qui est faux, parce que le diable est une créature. Et comme l'ennemi sait qu'il ne peut pas toucher Dieu, il décide donc de toucher ce que Dieu a de plus précieux, c'est-à-dire nous les hommes. La Bible dira dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, « Terre, soit dans la peur, soit dans le malheur, parce que le diable vient vers toi et il est attiré, il est concentré, il a une grande colère. Et il vient t'attaquer parce qu'il a peu de temps. » Le combat spirituel concerne nous et l'ennemi. C'est pourquoi en tant que chrétien, en tant qu'homme, il est important d'être toujours attaché au Seigneur Jésus. Le deuxième point que j'aimerais dire, toujours par rapport au texte et par rapport aux fondamentaux, c'est que la victoire est toujours et uniquement en Jésus-Christ. Vous verrez que depuis Genèse 3 qu'on a lu, c'est-à-dire depuis la défaite de l'homme, jusqu'à l'histoire de Jésus, aucun homme sur la terre n'a pu réussir à vaincre l'ennemi. Depuis que Adam a échoué, personne n'a pu vaincre l'ennemi à part Jésus. Et Paul expose un sujet très intéressant par rapport à ça. Ceux qui sont nés d'Adam naissent avec la nature adamique, c'est-à-dire la nature de la défaite. Parce qu'on est d'Adam, on est avec la nature de la chair. Parce qu'on est d'Adam, on est avec le signe de cette défaite-là. Cette défaite qu'il y a eu dans Genèse 3. Et ceux qui naissent en Jésus naissent avec la victoire de Jésus. C'est pourquoi l'un des principes importants à savoir, c'est que si tu n'as pas Jésus, tu es déjà dans la défaite. Celui qui a Jésus est victorieux. Ceux qui naissent en Jésus naissent avec cette victoire. Adam qui est le premier homme nous a emmenés dans la défaite. Jésus qui est le deuxième Adam, l'Adam spirituel, nous emmène dans la victoire. Alors d'où vient le fait que parfois l'ennemi arrive à nous vaincre? Nous allons voir ça tout à l'heure. Le troisième point important que j'aimerais dire, toujours quant à ce texte, c'est que le diable ne voit pas notre position spirituelle. Il ne voit pas l'endroit où nous sommes pour nous attaquer. Imaginez, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu avait l'habitude de descendre pour discuter avec l'homme dans ce lieu. C'était un lieu à part créé par le Seigneur. De l'autre côté, on a Jésus qui est dans le désert. Vous savez, dans la Bible, quand on utilise le mot désert, on parle d'un lieu retiré où tu peux discuter avec le Seigneur. Je rappelle que Jésus était à 40 jours de jeûne. Ça n'a pas empêché le diable de l'attaquer. Vous savez, moi, quand je prends seulement 3 jours de jeûne à sec, je suis convaincu que je peux taper tous les démons de la terre. Mais imaginez Jésus qui est à 40 jours de jeûne. Ça n'a pas empêché l'ennemi de l'attaquer. Certains pensent que lorsqu'ils sont attaqués, certains pensent que lorsqu'ils sont oppressés par l'ennemi, venir dormir à l'église est une solution. Même dans l'église, l'ennemi peut te toucher. Certains pensent qu'ils vont se cacher derrière la prière de leur maman ou de leur papa. Mon papa prie beaucoup, je vais me cacher. Même avec ton papa, l'ennemi peut t'attaquer. Il suffit juste qu'il trouve une occasion, il te touchera. Je reviens encore pour dire que l'ennemi aussi ne voit pas notre niveau spirituel. On nous a enseigné souvent que lorsque l'ennemi attaque, c'est que tu es faible spirituellement. Et malheureusement, beaucoup de gens sont obligés de jeûner parce qu'ils ne veulent pas être attaqués.
Jésus avait 40 jours de jeûne à sec. Ça ne l'a pas empêché d'être attaqué par l'ennemi. Alors, quelles sont les armes que l'ennemi utilise? Et comment est-ce qu'il faut faire pour répondre à ces armes selon le texte? Nous allons aller nous sommes dans Genèse chapitre 3 et Luc, Genèse chapitre 3 le verset 1 et Luc chapitre 4 le verset 3. Voilà ce que dit le serpent à Ève. Dieu vous a-t-il réellement dit? Lorsqu'on voit, quand le diable attaque Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, la première arme que l'ennemi attaque, que l'ennemi utilise contre les chrétiens, c'est le doute. Combien de chrétiens aujourd'hui sont morts parce que l'ennemi a réussi à semer le vent de doute dans leur cœur? Combien de potentiels aujourd'hui ont disparu parce que l'ennemi a réussi à les faire croire qu'ils n'étaient pas ce que Dieu disait d'eux? Combien parmi nous ne sommes plus là où Dieu voulait qu'on soit parce qu'un jour ou l'autre on a écouté l'ennemi nous dire « si tu es le Fils de Dieu ». Parce qu'un jour on a écouté l'ennemi nous dire « est-ce que Dieu t'a réellement dit ?» Où tu te trouves? Parfois Dieu nous a donné certaines promesses et les promesses souvent tardent et l'ennemi passe par là pour te dire « Dieu t'a réellement dit ». J'aimerais te dire ce matin que les réalités des souffrances présentes n'annuleront jamais l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'a réellement dit cela. Si tu es le Fils de Dieu, comment est-ce qu'il faut répondre quand l'ennemi nous attaque? Comment est-ce qu'il faut répondre lorsque le doute vient vers nous? Les deux ont eu le bon réflexe. La Bible dit que Ève répond en disant que normalement Dieu nous a dit. Et Jésus répond en disant il est écrit. Oui. La bonne solution, c'est que quand le doute vient dans ton cœur, c'est important de repartir vers celui qui a la solution ou la source de l'information. Maintenant, quel est donc le problème? Si Ève a bien répondu, quel est donc le problème si Ève est partie voir, a répondu comme ce que Dieu disait? La différence entre Ève et Jésus se trouve dans l'intonation. Je lis ce que Ève dit dans le chapitre 3. Elle dit « Mais quant au fruit de l'arbre du jardin qui est au milieu, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » C'est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Mais quand Ève répond à la question, elle répond à la question comme une information. Dieu a dit cela, mais elle ne croit pas vraiment à ce que Dieu a dit. C'est une information pour elle. Combien de chrétiens aujourd'hui sont bourrés de versets bibliques, mais ces versets n'ont pas d'impact dans leur vie? Quant à la réponse de Jésus, il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne répond pas à cela comme une information, mais c'est une réalité pour lui. Oui, c'est important de lire la parole de Dieu. Oui, c'est important de connaître la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu n'est pas une réalité dans ta vie, tu tomberas dans le piège du doute. Jésus croyait fermement ce que Dieu avait dit. Et Ève, c'était une information. Combien de chrétiens sont bourrés de textes, prêts à faire les débats avec n'importe quel chrétien, mais quand l'épreuve et le doute arrivent, s'en vont comme du vent. Est-ce que la parole de Dieu est une réalité pour toi? Ce que le Seigneur nous apprend, c'est que l'arme contre le doute, c'est la foi. La foi en ce que Dieu nous a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais je suis sûr que ce que Dieu t'a dit est vrai. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il y a des réalités qui sont incontestables. J'aime beaucoup la réponse de Jésus. Lorsque l'ennemi arrive, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Jésus, quand il répond, il ne répond pas à la question de si tu es le Fils, mais il répond à la question du pain. Parce que pour Jésus, c'était incontestable, il n'avait pas à discuter, il savait qu'il était Fils. Il y a des moments où quand le doute vient te toucher, tu n'as pas à te justifier. Il y a des choses qui sont vraies, c'est que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Il y a des choses qui sont vraies, c'est que tu es précieux pour lui. Il y a des choses qui sont vraies, c'est que Christ est descendu et est allé à la croix pour toi. Ne laisse jamais l'ennemi te faire croire le contraire, parce que ces choses sont vraies. Quand le doute t'assaille, accroche-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Et fais de cette vérité une réalité pour toi.
Le deuxième point se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 5, et Luc chapitre 4, le verset 7. Je vais lire rapidement une parenthèse que je vais fermer en disant, quand on lit le texte de Luc, vous voyez comment la Bible dit, l'ennemi, le diable, transporta Jésus. J'aimerais parler au TTS, et très très spirituel. Vous qui avez l'habitude de rentrer dans le royaume de Satan pour l'attaquer, faites très attention. L'ennemi a pu transporter Jésus. N'attaquez pas si Dieu ne vous a pas dit d'attaquer. Je ferme rapidement la parenthèse. Je reviens à la deuxième arme. Le diable va mettre le Seigneur, il va le transporter et il va lui montrer tous les royaumes de la terre habités. Une chose qui est bizarre, c'est que le diable va lui dire, toutes ces choses m'ont été données. Logiquement, dans l'histoire de la création, ces choses ont été données à l'homme, pas au diable. Mais lorsque le diable a péché, certains commentateurs vont à dire qu'il a transféré son héritage à Satan. Autrement dit, lorsque l'on pêche, on vend une parcelle de notre autorité au diable. Il dira à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces choses. Il dira, Ève, si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Quelle proposition! Combien de chrétiens d'entre nous ont abandonné la foi pour la gloire de ce monde? La gloire n'est pas mauvaise. La Bible nous montre plusieurs personnes à qui Dieu a donné la gloire. Mais quand le désir de la gloire devient plus fort que tes convictions chrétiennes, là ça devient un problème. Quand tu es prêt à tout pour réussir, là ça devient un problème. Combien de jeunes aujourd'hui, surtout au Maroc, ont des revenus de 3000 dirhams, mais vivent dans des maisons de 6000 dirhams. Parce qu'il semblerait-il que si tu as une maison chère, tu es l'homme du moment. Combien de sœurs d'entre nous ont un revenu de 3000 dirhams, mais chaque année ont le dernier iPhone de 14 000 dirhams. Elles sont prêtes à faire le social. Donner ici, prendre ici, donner ici, prendre ici. Parce que semblerait-il que si tu as le dernier téléphone à jour, tu es la femme du moment. Combien de personnes sont prêtes à sacrifier leur intégrité chrétienne pour la gloire de ce monde? Si tu manges cela, tu seras comme Dieu. Combien de personnes l'ennemi a fait cette proposition? Si tu fermes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Mon frère, ma soeur, fais très attention. Alors, nous voyons que dans ces deux textes, Ève va échouer. Parce que la proposition de vouloir devenir comme Dieu était forte. Mais que fait Jésus? Lisons la réponse de Jésus. Jésus dira, la Bible dit que Jésus lui répond, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Vous savez, dans cette réponse, Jésus va faire quelque chose. Il va changer quelque chose. Le texte que Jésus donne, c'est le même texte qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 6, le verset 13. Mais à la différence, c'est que le texte dit, tu craindras ton Dieu, lui et lui seul. Et quand Jésus répond à la question, il dit, tu adoreras ton Dieu, lui et lui seul. Il change la crainte en adoration. Vous savez, la loi emmène à l'échec, à la mort. La loi n'a pas pu sauver l'homme. Mais l'adoration, qui est le symbole de l'amour, c'est ça là qui peut nous sauver. Il montre deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui craignent Dieu et il y a des chrétiens qui aiment Dieu. Le chrétien qui craint Dieu, c'est celui qui vit parce qu'il ne veut pas aller en enfer. Je ne mange pas parce que je ne veux pas aller en enfer. Je ne fais pas ça parce que je ne veux pas aller en enfer. Je ne dis pas ça parce que je veux aller en enfer. La vie chrétienne est une vie où Dieu nous rend libres. Mais quand on voit la vie de ces personnes, on a l'impression qu'être chrétien, c'est être dans une prison. Je vous donne un témoignage rapide d'un frère à qui on a dit, si tu mens, tu iras en enfer. Alors un jour, il est tombé, vous savez, parfois l'ennemi utilise les frères qui sont matures. Il est tombé dans une discussion avec un frère et le frère lui dit, mais si je mens, je vais en enfer. Mais la Bible nous montre une femme qui s'appelle Rahab. Elle a menti pour sauver les Israélites. Et c'est ce mensonge-là qui l'a sauvé. Ça a bouleversé sa foi. Le lendemain, il a menti. Quand il ment, il s'est dit, peut-être que Dieu va me frapper sur le coup. Donc il était stressé toute la journée. La nuit, il dort, il se réveille.
il se rend compte que Dieu ne l'a pas frappé, il est rentré dans une vie débordante de mensonges. C'est ça le défaut de la crainte. J'aimerais quand même souligner que ce n'est pas parce que tu ne vois pas la conséquence maintenant qu'elle ne va pas arriver. Mais celui qui vit dans la crainte, quand il avance et qu'il se rend compte que quand il fait ce qu'il a peur et qu'il ne vit pas la conséquence, il va s'enfoncer dedans. Prenons un autre exemple, un enfant qui craint son père et un enfant qui aime son père. Un jour, le père va déposer une liasse d'argent et il va partir en lui disant « Je n'ai pas eu le temps de compter, mais ne prenez rien ». Celui qui craint son père va attendre que son papa soit loin. Quand il est tenté, il va essayer de tirer parce qu'il craint, il a juste peur. Mais celui qui aime, même quand son père est loin, ne le fera pas parce qu'il ne voudra pas trahir son père. C'est ça la différence entre le chrétien qui aime et le chrétien qui craint. Quel genre de chrétien es-tu? Jésus va dire, c'est pas que tu ne craindras Dieu, tu aimeras Dieu. Combien sont enfermés en prison? Non, je ne mangerai pas ça parce que je vais aller en enfer. Je ne vivrai pas ça parce que je vais aller en enfer. Le jour où tu vas le faire et que tu vas sentir qu'il n'y a rien, tu vas facilement tomber. Le secret donc que le Seigneur nous donne pour répondre à ça, c'est notre attachement et notre amour au Seigneur. Sois un chrétien qui aime Dieu. Sois un chrétien qui adore le Seigneur. Sois un chrétien qui t'accroche à Dieu. Tu adoreras le Seigneur. Sois un chrétien qui, on n'a pas besoin de te voir entrer à l'église pour savoir que tu es chrétien. Ta vie même est un livre. Sois ce chrétien-là. Ce chrétien qui désire tout le temps plaire à son Père. Quand tu vis dans cette action, l'ennemi ne pourra pas te faucher avec la gloire de ce monde. Alors je vais aller directement au dernier point. Ève a échoué. Nous ne parlerons plus d'Ève. Et la défaite d'Ève a fait rentrer les hommes dans le péché. Je l'ai dit au début, ceux qui naissent en Adam naissent avec la nature adamique. Jésus donc est resté. Et voilà comment est-ce que l'ennemi est stratège. La Bible dit, la Bible nous montre que la première attaque de l'ennemi, Jésus va dire il est écrit. La deuxième attaque de l'ennemi, Jésus va dire il est écrit. Le diable s'est dit, si je vais encore, il va encore me dire il est écrit. Alors comment je vais faire? La Bible nous montre que maintenant, le diable revient vers lui avec son il est écrit. Plus que tu m'attaques tout le temps par il est écrit, je viendrai t'attaquer avec il est écrit. L'une des armes destructrices de l'ennemi dans cette génération, c'est lorsque l'ennemi nous attaque avec nos propres armes. C'est lorsque tu te rends compte que ton entourage peut se retourner contre toi. Parfois, vous savez, quand notre entourage se retourne, ce n'est pas eux parfois, il faut discerner l'esprit qui est derrière. C'est lorsque tu te rends compte que le chant que tu avais l'habitude d'écouter du frère Intel, c'est là où le jour où tu es sur YouTube, le diable te montre que le frère Intel était dans telle vie. Et comme on assimile la personne à la chanson devient mauvaise. C'est là où tu te rends compte que toi qui aimais beaucoup prier, ce jour-là tu as voulu envie de suivre je ne sais pas quoi, où tu as écouté un enseignement où on te disait que la prière n'était pas efficace et il t'a eu. L'ennemi est capable d'utiliser nos propres armes contre nous-mêmes. C'est pourquoi il est très important de connaître nos armes. Celui qui connaît ses armes sait comment affronter l'ennemi. Je disais qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que le diable nous attaque. Vous savez, la grande majorité du temps, le diable nous attaque par rapport aux désirs qui viennent de nous. Souvenez-vous, quand l'ennemi a commencé à attaquer Jésus, c'est parce que Jésus avait faim. Souvenez-vous, quand l'ennemi a attaqué Ève, c'est parce qu'Ève avait l'habitude de regarder la pomme, le fruit, pardon. Et parce que ce désir était là, l'ennemi en profitait. Connais-toi et tu sauras comment affronter l'ennemi. Combien de frères ne savent pas résister aux formes des filles et vont tout le temps à la plage? Tu te mets toi-même dans une position où l'ennemi peut facilement te faucher. Il se pourrait que parfois l'ennemi utilise nos armes contre nous-mêmes. Et j'aime la réponse de Jésus. Quand il est écrit, arrive contre Jésus, certainement que s'il répondait par il est écrit, ça allait s'annuler. La Bible dit que lorsque l'ennemi vient en disant il est écrit, Jésus répond par il est dit. La puissance de la déclaration, la prière.
quand tu sens que tout te dépasse, quand tu sens que tu es perdu, quand tu sens que tu n'as plus de force, quand tu te sens dépassé, quand tu sens que tu n'as plus d'armes contre l'ennemi, crie au Seigneur. Rappelle au Seigneur les promesses qu'il t'a faites. Rappelle à Dieu ce que tu es en train de vivre. Prie, parle à ton Dieu. Crie. Jésus dit, il est dit. Cette fois-ci, je ne dirai pas il est écrit parce que tu es venu par il est écrit. Il est dit. Et c'est parce qu'il est dit que l'ennemi a fui. La prière est une arme puissante qui repousse l'adversaire. Alors quel est l'état de ta vie de prière? Quel est l'état de ta vie de prière? J'aimerais te laisser avec cette question. Quel est donc l'état de ta vie de prière? Prions le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, tu nous as parlé. Nous savons que l'ennemi est fâché. Nous savons que l'adversaire s'est levé. Mais tu nous as aussi dit qu'il n'y a aucun autre nom qui puisse nous donner la victoire que toi, Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons être des chrétiens qui s'accrochent à toi. Tu nous as aussi parlé du doute. Seigneur, il y a des moments où l'ennemi a réussi à nous faire croire que nous ne sommes pas appelés à faire ça. Nous avons plusieurs fois douté du don, des talents, de la capacité que tu nous as donnée parce qu'on a finalement fini par écouter le diable nous dire « Est-ce que Dieu t'a réellement dit ?» Nous avons douté de nous parce qu'on a finalement écouté la voix du diable qui nous disait « Si tu es le Fils de Dieu ». Nous te prions, Seigneur, de nous donner l'assurance et la foi en ce que tu nous donnes, en ce que tu nous dis, de croire en ce que tu nous dis, d'avoir la foi en ce que tu nous dis, comme Abraham, ô Éternel mon Dieu. La Bible dit espérance contre toute espérance. Abraham a cru. Seigneur, aide-nous à être ces chrétiens. Aide-nous aussi à être ces chrétiens qui ne cèdent pas à la gloire du monde, malgré les richesses qui sont présentes devant nous. Aide-nous à ne pas trahir nos convictions chrétiennes parce qu'on veut devenir tel ou tel. Apprends-nous à être des chrétiens qui t'aiment, pas des chrétiens qui te craignent. Apprends-nous à vivre une vie d'adoration, pas une vie de peur. Saint-Esprit, apporte-nous l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et Seigneur, nous te prions, parce qu'il se pourrait que parfois, ce papa sur qui nous comptons beaucoup, qui prie pour nous, cette maman sur qui nous comptons beaucoup, parfois peut à un moment se retourner contre nous. C'est pourquoi nous te demandons de lui donner une vie de prière. Parfois nos âmes se retournent contre nous. Aide-nous à vivre cette vie de prière. Aide-nous à te rappeler ce que tu nous as dit. Parce que nous croyons que ce que tu nous as dit est la vérité. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, oh Dieu. Et aide-nous à sortir des griffes de l'ennemi. Seigneur, je prie pour ceux qui sont touchés comme a été Ève et Adam. Tu nous as dit que c'est toi qui as la capacité de nous relever. Tu es celui qui est capable encore de nous pardonner. Tu es celui qui est capable de nous pardonner, d'avoir écouté la voix du diable. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir cédé à l'ennemi. Pardonne-nous d'avoir cédé à la stratégie du diable. Et aide-nous à marcher comme tu le veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons continuer avec un moment d'intercession. Je vous invite à prier, prions tous ensemble. Nous allons recommander la situation actuelle qui concerne le monde entier par rapport à la pandémie. Nous allons implorer la grâce du Seigneur sur tous les pays et sur le monde par rapport à cette situation. Prions. Seigneur éternel, nous venons te confier le monde, les différents pays, et nous te confions le Maroc, cette terre qui nous a accueillis. Seigneur, tu vois la situation et tu la connais mieux que nous-mêmes et mieux que ceux qui la gèrent. Nous t'implorons et nous te prions d'avoir
des êtres humains, d'étendre ta main et d'envoyer ta guérison sur toutes les personnes qui sont malades et qui souffrent actuellement de ce virus malveillant. Nous te prions de faire grâce et de stopper la propagation de cette méchante maladie. Prends pitié de nous, Seigneur, et donne la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut aux autorités de ce royaume pour gérer convenablement la situation. Seigneur, donne-nous de respecter les mesures préventives qui sont indiquées et de les suivre convenablement. Nous t'en supplions, te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour la situation économique de nos nations et du Maroc. Nous allons aussi prier pour toutes les personnes qui se sont retrouvées au chômage ou en difficulté, les personnes qui ont vu leurs affaires et leur business aller en faillite à cause de la situation. Que le Seigneur étende sa main et soit le pourvoyeur de tout un chacun et que le Seigneur puisse restaurer la situation professionnelle, restaurer les finances et les affaires des uns et des autres. Prions. Seigneur mon Dieu,